Fidèles téléspectateurs de la chaîne chrétienne Christus Vit, après une période de pause, votre journal Christus Vit Hebdo revient. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Voici les titres. Comment bien gérer l'argent en famille? Comment faire du travail une valeur dans la famille? Ces questions étaient au cœur d'une recollection réunissant samedi dernier les membres de la commission de la famille de la paroisse Saint-Justin à la chapelle principale de la paroisse Sacré-Cœur de Tchon. La célébration de la fête de Saint-Joseph a été précédée à la paroisse Saint-Justin de Tchon, non seulement des activités spirituelles, mais aussi intellectuelles. C'est dans ce sillage que le dimanche 30 avril 2023, on assistait dans cette paroisse à une conférence sur le thème « La recherche de l'emploi et l'entrepreneuriat au Cameroun ». Pour clôturer ces 3 jours pendant lesquels le travail était au centre des échanges, la mémoire de Saint Joseph, qui est le patron des travailleurs, a été célébrée le 1er mai comme il est de coutume dans l'église catholique. C'est donc en son honneur que les chrétiens de la paroisse Saint-Justin de Tchon se sont retrouvés autour de l'Eucharistie pour confier leur travail au Seigneur. C'était tout pour les titres. Les développements dans quelques instants. Fidèles abonnés, rebonsoir. Samedi 29 avril 2023, les membres de la commission de la famille de la paroisse Saint-Justin de Tchon se sont réunis pour une matinée retraite à la paroisse Sacré-Cœur de Tchon sous l'encadrement du père Guy-Noël Kwakam Tchabda et de l'abbé William Fota. Les familles ont pu communier autour de diverses thématiques de la vie familiale et de l'Eucharistie. Plus de détails avec Flora Kamta. La gestion de l'argent est et demeure un sujet de discorde dans beaucoup de familles, même les familles chrétiennes. Beaucoup de couples se disputent et n'arrivent pas à faire caisse commune pour l'épanouissement de tous dans la famille. Ce sujet à débat était au cœur de l'enseignement de l'abbé Guy-Noël Kwakam Tchabda au cours d'une recollection des familles chrétiennes de la paroisse Saint-Justin de Tchon, organisée samedi 29 avril à la paroisse Sacré-Cœur. Le curé a interpellé les parents à une gestion commune des biens afin que les efforts communs puissent aider la famille à grandir. Il a également exhorté les familles à éduquer les enfants à une gestion responsable de l'argent en leur inculquant la notion de redevabilité. Beaucoup de parents laissent les enfants gérer leur argent comme ils le veulent et ces enfants deviennent des adultes qui ne savent pas faire des économies plus tard ou encore dépenser intelligemment. Les familles présentes ont été très touchées par cette thématique. C'est ainsi que Madame Tatan a pu se réconcilier avec son époux grâce à cet enseignement, comme elle le témoigne. Et on se dit que si je garde un peu petit, il ne connaît pas peut-être. Bon, le fait qu'il ait insisté sur avoir un compte ensemble, quand tu manques, c'est toi-même que tu manques. Quand tu dis je vais le faire, je vais ceci, c'est sur toi-même que tu fais. Parce que quand ça va le crier, ça va aussi te crier. Les deux dans ça. Et ça m'a particulièrement touché. Et vu même l'humeur, parce que depuis 2 jours à la maison, on a eu un problème là. Et puis, ce matin, en m'en sortant, on ne se parlait pas. Mais à partir de là, j'ai compris que, mais attends, c'est moi-même. Quand il fait à lui, je fais à moi-même. Ça veut dire que si je le cache quelque chose, je me cache moi-même la chose. Et moi, ça m'a particulièrement touché. Madame Agogé, quant à elle, a eu des idées pour aider ses enfants à bien utiliser leurs biens. Je n'attendais pas la thématique. C'est une thématique un peu délicate souvent dans les couples, mais il m'a éclairé certains points. Donc, souvent, face aux difficultés, on oublie souvent l'objectif pour lequel on a épousé tel et pas tel autre. Pour Madame Tchegoué, cet enseignement met fin aux innombrables disputes autour des finances avec son époux. Talking about financial issues led by our Reverend Father Abbé Guy-Noël, it was like really touching because in our family we used to have some problems, financial problems. We always fight against money, not knowing that it's something that we could sit and really talk together and find a better solution. But we'll argue and finish the argument without any other solution.
M. Temgwa termine en rappelant l'importance de passer de la théorie à la pratique. Au sorti de cette matinée de récréation, je suis vraiment satisfait sur tous les plans. Et il nous reste à chacun de nous de pouvoir continuer de mettre en pratique ces grâces, ces connaissances que nous recevons gratuitement du Seigneur. La recollection s'est achevée par une messe où les familles ont pu se confier au Seigneur et communier ensemble. Le dimanche 30 avril 2023 à la paroisse Saint-Justin de Tchan s'est tenue la célébration de la fête de la famille, en prélude à la célébration de la fête de Saint-Joseph. Cet événement a été marqué par une conférence dirigée par Madame Etolé Berlin-Aimé, chef de service de la lutte contre le sous-emploi et le chômage des jeunes à la délégation départementale du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle de la Ménois. C'est au micro de Marthe Nono. La paroisse Saint-Justin a accueilli Madame Etolé du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, chef de service de lutte contre le sous-emploi et le chômage des jeunes, dans le cadre d'une conférence ayant pour thème la recherche d'emploi et l'entrepreneuriat au Cameroun. Modérée par le curé de la dite paroisse, cette dernière a eu lieu dimanche 30 avril au sein de la paroisse Saint-Justin de Tchan. Suite à la présentation d'un brillant exposé, la conférencière a trouvé des mots justes pour répondre aux différentes préoccupations des Justiniens. En plus, elle n'a cessé de souligner qu'il faut au préalable acquérir un savoir-faire dans un domaine avant de chercher un emploi, tout en cultivant la patience, et a ajouté à cela qu'il faut toujours chercher la bonne information au sein des structures adéquates de recherche d'emploi. En outre, le témoignage précis et concis d'un jeune entrepreneur de eBright Farm et de Agro Invest a répondu aux différentes attentes de ses interlocuteurs et cela a suscité un lueur d'espoir aux jeunes. D'après certains jeunes, au regard de son expérience, le problème de chômage n'est pas une utopie. Ils ont assimilé que grâce à son expérience et que face au problème de chômage, il faut y aller jusqu'au bout grâce à l'auto-emploi et faire un effort d'associer à ses études une formation de qualité. Au sorti de cette conférence, les Justiniens ont été consolés et la conférencière n'a pas hésité à exprimer sa joie car elle a été satisfaite de la participation massive de tous. Alors après cette conférence, je ne peux que ressentir une vive émotion, une satisfaction parce que avoir les questions qui ont été posées, ça veut dire que le message passait. Le taux d'emploi est un secteur à développer davantage parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'État ne peut plus résorber le problème du chômage, de même que les entreprises. Quelques paroissiens ont exprimé leur joie d'avoir pu prendre part à cette conférence. On a même pu noter quelques points essentiels concernant l'entrepreneuriat et savoir s'auto-employer. Dans la conférence, mon point de vue était très intéressant. C'était intéressant de savoir que trouver l'emploi, il ne faut pas seulement être formé, mais il faut également savoir connaître faire quelque chose. C'est qu'elle appelait le savoir-faire. Et c'est l'une des choses auxquelles plusieurs jeunes n'aiment pas s'adonner. On vient à l'université, on a les formations, licence, master, doctorat, mais vraiment on ne sait pas faire quelque chose. Et ça a été d'autant plus intéressant que on a eu quelqu'un à la fin qui est venu et nous a appris que se former c'est bien, mais également avoir un pied en même temps dans le monde de l'entreprise, en même temps dans l'auto-emploi et aussi même en même temps en créant des richesses, c'est bien au cours de sa formation académique. Donc je ressors d'ici gagnant et je sais que la majorité des personnes qui étaient là aujourd'hui ont pu rapporter quelque chose. C'est sur ce, la conférence organisée par la commission de famille s'est achevée. Pour le chrétien,
Le travail n'est pas seulement un moyen de gagner son pain quotidien, mais c'est aussi et surtout une voie de sanctification. C'est pourquoi, alors que la communauté mondiale célèbre la fête du travail chaque 1er mai, la communauté chrétienne catholique met l'accent sur Saint Joseph, le saint patron des travailleurs, pour permettre aux chrétiens de revoir leur attitude et objectifs quant à leur travail. C'est dans ce sens que la messe a été célébrée ce lundi 1er mai 2023 à la paroisse Saint-Justin de Tchang. Reportage de William Dempsey. Même dans les moments les plus difficiles et sombres de sa vie, l'homme doit être capable d'écouter la voix du Seigneur qui parle en lui et rester serein dans la justice tout en gardant son intégrité. C'est dans cette logique que se sont inscrits les chrétiens de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang en ce 1er mai, jour de la fête internationale du travail. Après avoir vécu un triduum de prière allant du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023 organisé par la commission paroissiale des familles, c'était l'occasion pour ces familles de rendre grâce à Dieu pour le don de vie, pour la grâce du travail. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Cette parole de Dieu tirée dans Genèse 3 verset 19 retentissait dans l'esprit de tous ceux présents à l'Eucharistie de ce jour, et chacun adoptant une posture de prière et les yeux fixés vers Dieu pour dire: nous savons que c'est de notre responsabilité de travailler et de nourrir la famille dont nous avons la charge. Bénis nos efforts comme tu as l'habitude de faire. Le travail est un moyen concret de sanctification, car c'est cela qui nous lie à Dieu, lui, le grand architecte de notre vie, de notre vocation. Chacun dans cette perspective était donc prié de travailler tout en évitant l'orgueil dans son milieu de service, comme l'a fait Saint Joseph, saint patron des travailleurs, dont la grandeur a été démontrée à travers ses œuvres. Si donc Saint Joseph, le charpentier en son temps, avait besoin des bénédictions de Dieu pour mener à bien sa mission, c'est ainsi que les professeurs, les enseignants, les cultivateurs, les médecins, les chercheurs, chacun dans son domaine respectif et avec les outils y afférents, faisait bénir son instrument de travail afin que la grâce de Dieu continue à surabonder. Après la célébration eucharistique, le curé, l'abbé Guinuel Chapda de la paroisse universitaire Saint-Justin montrait sa joie d'avoir accompagné les familles dans leur propre initiative. Après ces 3-4 jours d'attention particulière aux familles, j'étais vraiment très content déjà que l'initiative vienne d'eux et qu'on les accompagne dans ce qui constitue leur véritable préoccupation dans leur vie conjugale, dans leur vie de foi, dans leur vie de père et de mère. Et vraiment pour moi comme prêtre, c'est le plus beau cadeau que les familles m'offrent à la paroisse, que je puisse savoir que je peux compter sur l'engagement dans la foi de certaines personnes. Et comme vous savez, la famille, elle est le creuset de tout. C'est de là que tout part, et finalement c'est là que tout revient. Si on a des papas qui sont comme Saint Joseph, on a des mamans qui sont comme la Vierge Marie, je vous assure, on ne peut pas imaginer quelle révolution ça va faire dans le monde. Et dans un monde aujourd'hui où on voit, c'est la drogue, c'est toutes les espèces de perversions qu'on retrouve, c'est les enfants qui sont perdus, les enfants dans la rue. Et quand on remonte les choses, on se rend compte quelque part il y a eu une erreur, il y a eu un manquement, il y a une défection dans l'éducation parentale. Monsieur Tantan, après avoir aussi passé des moments d'adoration et de louange pendant le triduum organisé par la commission, nous exprimait sa joie, sa satisfaction. Nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative et que ça puisse continuer afin que nous soyons vraiment des parents, des papas responsables et à l'image de Saint Joseph qui est notre saint patron. Le responsable paroissial de cette commission, M. Agoge Séverin, quant à lui, faisait montre de l'effet positif qu'a eu cet événement spirituel sur les familles présentes. Il nous en dit davantage. En tant que chrétiens, l'objectif que nous visons, c'est de pouvoir nous sanctifier dans nos milieux de vie.
On dit dans le monde ordinaire que la chèvre broute là où elle est attachée. Mais le chrétien ne doit pas considérer comme cela, parce que quand nous sommes dans un milieu, nous devons tout faire pour que ce milieu nous aide à nous sanctifier, à rencontrer Christ. Le travail ne doit pas être vu comme une punition. Le travail doit être vu comme la suite à la création, comme participer à l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le monde, il a regardé et il a vu que c'était bon. Dans le but de savoir en quoi est-ce que Saint Joseph est un modèle pour le travailleur, M. Lionel, membre de la commission de la famille, nous donnait son point de vue. Nous allons constater qu'en tant qu'homme, en tant que père de famille, Joseph s'est toujours occupé de sa modeste famille. C'est pourquoi aujourd'hui on parle même déjà de la Sainte Famille. Et s'occuper de sa famille, c'est travailler. Joseph travaillait ardemment. Joseph était un charpentier. Il a toujours su se mettre au travail afin de couvrir les besoins de sa famille. Alors, Joseph est un modèle pour moi, en tant que père de famille par exemple, parce que je dois travailler ardemment pour servir ma famille nucléaire, pour servir l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce désir de toujours avoir pour modèle le Saint Joseph que chacun rentrait de la célébration eucharistique avec plus de détermination et de force à travailler, quitte à être eux-mêmes des Josephs dans leur milieu de travail, dans leurs différentes familles et dans la société en général. Pour clôturer cette édition, rappelons que nous sommes au mois de mai, dédié à la Vierge Marie et appelé le mois du rosaire. La paroisse Saint-Justin de Tchang a décidé de vivre ce mois de façon spéciale, en faisant l'expérience de la Vierge pèlerine. Cette initiative consiste à faire circuler une statue de la Vierge Marie dans les différentes familles de la paroisse. La première maison haute est la famille Agougué, responsable de la commission de la famille dans la paroisse. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Nous prenons congé de vous, au plaisir de vous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle édition de Christos Vivit Hebdo. Bonsoir.